c'est ça, c'est quoi? Ça c'est le boléo. Ça c'est le boléo. Appelez ça boléo. C'est le mamoléo. Une bienvenue du sous-quad. Le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, tels le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore le Congo, compte beaucoup de richesses, parmi lesquelles sa diversité culturelle, à travers ses rythmes musicaux, à savoir le Bitkoussi, le Bensikin, le Makossa et la nouvelle trouvaille, le Mbolé, qui sera notre point focal. Ce nouveau style de musique qui grandit désormais dans les banlieues de la ville aux 7 collines, donnant de ce fait un style particulier et propre aux yeux des mélomanes qui trouvent une satisfaction. Né il y a plusieurs années, le Mbolé est une création de Phil Massigan. Auparavant, joué uniquement dans les deuils, les veillées ou encore les mariages, le Mbolé gravit déjà les échelons depuis près de 2 ans, grâce à Bertrand Loïc et Aristide Paco, qui ont réussi à populariser ce rythme et former plus d'un. Dans ce chapitre, on peut citer entre autres Paco Junior, Petit Beaux-Arts, Petit Virus, la liste est loin d'être exhaustive. Mélange de Bitkoussi, Samba et Makossa, ce rythme a déjà convaincu un large public, surtout la jeunesse, qui se défoule au quotidien dans les quartiers, les carrefours, les cérémonies, mais surtout les veillées. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de Perso DJ, Prince David et Isaac Brian, 3 jeunes artistes avec qui nous allons nous entretenir sur le Mbolé. Nous sommes au quartier Mimboman. Ici réside l'artiste Perso DJ de son vrai nom, Chedjou Martin Christian. Ce jeune ne fait pas uniquement dans le Mbolé puisqu'il est un sérigraphe de formation. Bienvenue chez Perso DJ. J'aime bien entrer m'apprêter là pour aller au boulot. Pour entrer, il n'y a pas de souci. Nous sommes en début de matinée au quartier Koldongo, moment propice pour Beba David, plus connu sous le nom de Prince David. Ce mboléeur effectue des travaux ménagers en compagnie de sa petite sœur et de sa maman, très fière de son fils, même si au départ, elle n'appréciait pas ce choix. Je soutiens de confiance par rapport à ce qu'il fait, puisque au jour d'aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. Je suis vraiment très surprise par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Malgré qu'avant, j'étais vraiment contre ce qu'il fait. Comme DJ Perso et Prince David, Sato Isaac Brian fait lui aussi dans le Mbolé. Très jeunes, ils ont décidé de faire de ce nouveau style musical une passion. Salut, ici c'est l'artiste Perso DJ, artiste musicien, artiste sérigraphe. Je m'appelle Beba David, bienvenue. Je fais dans le Mbolé et mon nom d'artiste c'est le Prince David. Moi c'est Ngueyong Sato Isaac Brian, artiste Mbolé, djembiste en même temps. Le Mbolé commence par Phil Massigan, qui est le créateur de cette activité. Et auparavant, on l'utilisait même comme un moyen de communication. Et de nos jours, c'est devenu un art musical. Je fais le Mbolé depuis pratiquement 2 ans. Quand moi j'étais petit, j'aimais voir Aristide Paco taper, comme à l'époque il tapait encore avec les sous et tout ça. Moi, j'ai aimé. J'ai aussi dit pourquoi pas moi aujourd'hui. Et j'ai essayé. Bon, pour pratiquer le Mbolé, c'est simple, ça dépend de quel cadre. Parce qu'on peut faire le Mbolé dans la rue et le Mbolé qu'on fait en studio, c'est pas la même chose. Vous voyez un peu. Le Mbolé de la rue, on a simplement besoin d'un djembé, un bon tapeur qui sait bien jouer l'instrument, et puis on pose les voix dessus. Le Mbolé en studio, on a besoin d'un arrangeur qui est percutant, qui peut faire ressortir ce que tu as eu à travailler durant ton bas âge dans la rue. Il te fait ressortir ça en studio. On utilise le djembé qui peut
pratiquement 45 000 francs. Le Ignace qui coûte 3 000. La caisse claire qui coûte 10 000 minimum. Chacun son prix. Le djembé, la location c'est 3 000. Le minkoul, même chose, même prix. Mais la caisse claire, c'est 4 000. Parce que moi j'ai d'abord mon job à part le mboli. Ce qui fait que à part le week-end, je suis occupé toute la semaine. Mais quand chaque fois que je rentre chez moi, je prends mon cahier et mon stylo, je me mets à répéter. Je m'organise juste parce que tout dans la vie c'est l'organisation. La plupart de mes prestations sont en soirée dans la nuit. Donc si je suis chargé de boulot, j'ai des employés. Je peux travailler de 8h à 20h, je me repose 2 heures de temps, puis je sors pour mes spectacles. Et je n'ai jamais manqué un spectacle jusqu'à aujourd'hui par rapport à mon travail. Ou je n'ai jamais manqué de livrer un client par rapport au spectacle. Parce que le lundi, je vais aux entraînements. Dès que je rentre, je prends mon instrument, je m'en vais chez mon grand. Ici, Paco, il m'apprend à jouer au djembé. Moi, mon passe-temps, c'est ici dans mon bureau. Je suis toujours en train de chanter, toujours en train de vocaliser, toujours en train de méditer, toujours en train de chercher plus d'inspiration. Quand je rentre de mon job, j'ai le temps d'aller là à la terrasse. Je prends mon djembé, je m'entraîne. De lundi à mercredi, ce sont les entraînements. Et de jeudi à vendredi sont les sorties. Dès la base, les fondateurs du mouvement n'ont pas pu donner une bonne éducation aux enfants qu'ils étaient en train de former. Du coup, beaucoup en étant boléeurs sont devenus des consommateurs de stupéfiants et autres. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup qui ne suivent pas ce chemin, qui aiment le bolé naturellement et purement. Oui. Donc pour moi, quelqu'un qui va dire que le bolé c'est seulement pour les bandits, c'est pour les voyous, c'est faux. Mais chaque rythme qui naît a toujours été traité comme un rythme des voyous. Le R&B aujourd'hui, c'était... Parce que quand une musique, c'est une musique des pauvres, des waman, on va toujours dire que c'est pour les voyous. Parce que des fois, quand tu n'as rien, quelqu'un peut te regarder, la galère faite, on a l'impression que tu es seulement un bandit, tu es seulement un voyou, alors que c'est pas ça. Mon projet à venir, c'est déjà d'abord de voir grandir ma structure. Oui, parce que c'est ma structure qui me permet de réaliser tout ce que j'ai aujourd'hui. 4 clips et un album. Dans l'avenir, j'aimerais ouvrir une école où on pourra enseigner, former des gars dans le bolé. La répétition étant la mère des séances, dès son retour, Prince David installe son matériel, puis commence à s'exercer. Il est rejoint quelques temps après par les autres membres du groupe et la répétition peut commencer. La nuit tombée à Kondongo, un feu de camp bolé est organisé pour animer le quartier.
Un grand moment pour la population venue nombreuse vivre ce nouveau style teinté de beaucoup d'originalité. Salut, moi c'est Petit Béro. Bon, ça c'est notre système mollet. Chaque soir, bien quand il y a le temps, oui, la majorité des temps, on veut réunir les bois pour faire voir ce que nous on commence à faire. C'est là où on organise les gens de feu comme ça. Comme vous le constatez là, c'est pour s'amuser quoi. Parce que nous sommes là, personne ne nous a invités. On a décidé de faire ça comme ça. Pour mettre le quartier quand même en haut. Au sortir de cette démonstration, c'est avec un sentiment de satisfaction que les spectateurs rentrent comblés. J'aime bien ce que les gens du quartier ont organisé, notamment le mollet. C'est un rythme camerounais qui permet aux jeunes de s'ambiancer, qui permet aux jeunes d'exprimer leurs différents talents. Le Cameroun en proie à une montée du tribalisme, le mbolé se veut donc fédérateur.